Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. Devant soi la route est légère et s'ouvre sur tous les rivages, derrière il n'y a que des chênes. Paul Éluard. Brume. 2 juillet 1998. Soudain la brume partout autour de moi. Je ne sais plus où je suis. Arrêtez net. Pas un accident de la route. Un accident de la vie. Dépression nerveuse. Pas une déprime. Une dépression. Une vraie. Plus de goût à la vie. Plus rien. Le néant. Mais l'instinct de survie quand même. Pour sortir du vide qui vient de me happer. Longtemps pour sortir du vide. Une nouvelle vie commence alors. Toute neuve, toute belle. Ma vie enfin. Jusqu'au 1er mai 2000. Arrêtez net, une seconde fois. Nouvel accident dans ma vie. Devenue belle. Et à peine reconstruite. Sclérose en plaques. Tout est à recommencer. Comme le soleil et la pluie. 10 juillet 1998. Une rencontre inespérée. Hassan Ali, psychiatre de son état. Bouée de sauvetage, dans mon état. Croisé sur le chemin du hasard. De ces hasards qui n'en sont jamais. Ce que je vais découvrir peu à peu. Venu à lui pour continuer seulement à vivre. J'y ai trouvé au final bien autre chose. Pas à pas, je me suis découverte. Une autre. Ou plutôt, celle que j'avais oubliée depuis longtemps. Le parcours fait à ses côtés, pas un chemin de croix. Bien plutôt un chemin vers la lumière. Ce chemin, balisé tout le long par son humanité. Par son empathie, son respect de la différence. Mais aussi par l'étendue de sa connaissance, de son savoir. Toujours donné en partage. Par sa compassion encore et cela, sans jugement, jamais. Avec humilité, toujours. Et humour aussi, aide précieuse des moments difficiles. Et surtout par son écoute attentive et entière. Cette écoute que Jacques Salomé décrit d'un homme qui sait se faire oui pour entendre au-delà des violences du désarroi ou des chuchotements du désespoir, les cris véritables du silence. Peu à peu, mes peurs et mes angoisses se transforment en courage. Renvoyé à mes questionnements, j'acquiers quelques certitudes essentielles. Sans crainte de douter parfois aussi. Le doute, garde-fou indispensable des certitudes. Et gage d'humilité. Il m'accompagne sur un nouveau chemin. Sur lequel, peu à peu, j'apprends à avancer d'un pas plus assuré. J'y retrouve le sens de mes désirs profonds, de mes choix essentiels. Il m'oblige à puiser en moi les forces vives, dont j'ai cru un instant avoir été abandonné. Et me laisse découvrir par moi-même le mode d'emploi de mon propre bonheur. Tout cela, sans jamais me donner le sentiment d'être en dette envers lui. Metteur en scène qui s'efface derrière l'acteur dont il pressent les qualités potentielles et encore inexploitées. Il me donne le plus beau rôle dont je pouvais rêver, devenir l'acteur de ma propre vie. Son travail dans l'ombre m'a projeté sur la scène. Et confronté au plus grand trac que j'ai jamais connu. Celui de me révéler à moi-même. En m'acceptant avec mes forces, mais aussi mes faiblesses. Avec mes contrastes de personnalité, mélange d'opposés. Tout ce que je rejetais, comme une anomalie. Désormais intégré comme une nouvelle richesse. Pour devenir quelqu'un de vrai et me correspondre enfin. Je sais désormais que le bonheur existe toujours quelque part en soi. Et chez les autres aussi. Mais qu'il appartient à chacun d'aller à sa rencontre. Sans cette rencontre-là, jamais je n'aurais pu écrire. Envie enfouie depuis longtemps. Écrire d'abord comme une opération de sauvetage. Pour moi. Ensuite. Je ne savais pas si j'aurais envie d'un ensuite. Trop d'orgueil pour me risquer m'avait jusque-là retenu. L'humilité maintenant apprivoisée, j'ose enfin m'exposer. Pour sortir définitivement de la brume. De cette brume qui a commencé à se lever, progressivement. Grâce à un autre être humain. J'ai tant de reconnaissance, tant de gratitude envers lui. Comment les lui exprimer ? Aucun mot n'est à la hauteur. Seul peut être celui que je trouve le plus vrai. Par sa simplicité justement. Merci. Merci pour mon passé que je ne renie pas. Merci pour le présent qui m'emplit au-delà de toute espérance.
Merci pour l'avenir que j'attends comme un cadeau toujours renouvelé. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et de brouillard et que tout l'espace brutalement semble se gorger de soleil. Victor Lévy-Beaulieu. Brouillard. Un jour du mois de mai 2000, je t'ai téléphoné. Après 10 années de silence. Toi, mon ami de plus de 30 ans. Sclérose en plaques. La maladie venait de faire une entrée fracassante dans ma vie. Cet appel n'était pas un appel au secours. Seulement un besoin irrépressible de te ramener à ma vie. Parce que je réalisais tout à coup que le temps était compté. Que le temps n'attend pas. Que l'important n'attend pas. Cloué au fond de mon lit depuis le diagnostic de la maladie, mes jambes, mes mains et mes yeux m'avaient lâchement abandonné. Sans pouvoir marcher, sans pouvoir t'écrire, sans pouvoir te voir, comment faire pour te retrouver? Te parler, puisque c'était le seul sens qui me restait encore intact. Retrouvailles téléphoniques. Après tant d'années. Et pourtant tellement chargé d'émotions. Comme avant. Je te racontais ce qui venait de m'arriver. Tu m'écoutais, toujours aussi attentif que par le passé. Ce n'est qu'après que tu m'appris ta propre traversée du désert. Une épreuve bien plus difficile à vivre que la mienne. Elle touchait un de tes enfants. Comme je me suis alors sentie petite devant toi, avec mon histoire de sclérose en plaques. Et cette parole que tu as eue à cet instant, jamais je ne l'oublierai. Ne t'excuse pas, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Peu de temps après, je suis allée faire retraite au fin fond de l'Aveyran. Encore encombrée de mes cannes anglaises, et la vue très incertaine. Cette retraite comme une évidence, après t'avoir retrouvée. J'avais auparavant prévenu la sœur hôtelière de mon état de santé. Lorsqu'elle m'accueillit à mon arrivée, elle m'assura que Dieu entendrait mes prières. Je la détrompai immédiatement sur mes intentions. Je ne suis pas venue prier pour aller mieux. Mais seulement remercier pour la grâce qui m'a été donnée, de n'avoir rien de plus grave. Elle me prit alors par la main pour me guider vers ma chambre. Et je vécus pendant une semaine de solitude en ce lieu, un bonheur serein. Ma première visite fut pour la bibliothèque de l'abbaye. L'amour des livres ne m'a jamais quitté. Je parvins avec beaucoup de difficulté à extraire des rayonnages le livre dont le titre m'attendait, La sérénité. Chaque jour, chaque nuit, je forçais mes yeux à travailler sur ces pages. Il me fallait absolument arriver à les lire. L'écriture manuscrite m'était encore très difficile. Je décidai d'enregistrer sur mon dictaphone les passages que je pourrais arriver à déchiffrer. Et de fait, chaque jour, lentement, je progressais. De retour chez moi, j'avais pratiquement recouvré la vue. Je ne crois guère au miracle. Mais plutôt à l'adage selon lequel « nécessité fait loi ». Probablement des restes de mon ancien métier. Ma nécessité à ce moment-là, c'était de pouvoir à nouveau t'écrire. Pour cela, il me fallait mes yeux. Pour te dire ce que la parole seule ne m'aurait pas permis. L'écriture filtre des sentiments. En rédigeant enfin cette lettre, je déroulais le parchemin de ces dernières années écoulées. Sans toi. Pour le relire, maintenant. Avec toi. Juillet 2000. Catherine. À toi, mon amie, ma presque sœur, ma si différente aussi, je me décide enfin à écrire. Après 10 ans de silence. Mais plus de 30 ans d'amitié. Rien ne peut s'effacer. Surtout pas le souvenir de notre adolescence, toujours aussi vivace. Adolescence de fille fragile et forte à la fois. Comme tous ces étrangers familiers. Toi et moi, étrangement familières l'une à l'autre. Je retourne aujourd'hui dans notre pays imaginaire. Avec gratitude. Celle de m'avoir donné l'envie et la force de ce retour aux sources. J'y retourne avec toi, à travers toi. Mon ami un temps délaissé, jamais oublié. Je t'écris pour te dire ce que je suis devenue pendant ces années de silence. Pour te dire que le temps n'a en rien entamé ma fidélité à nos idéaux. Pour te raconter comment, étrangement, à l'âge de la maturité, je viens seulement de trouver mon chemin. Celui que nous cherchions déjà ensemble. Dans la déchirure des pensées et des corps de nos 15 ans. Moi, si gai, si extraverti, si bien dans ma peau, comme je me sentais à cette époque.
J'ai finalement mis beaucoup plus de temps que toi, ma sœur d'ombre et d'incertitude, pour me trouver enfin. Tes questionnements permanents t'ont fait prendre une bonne longueur d'avance. Alors que je me vantais de ne connaître ni angoisse, ni incertitude devant la vie. Celle qui s'offrait à nous comme un immense champ de blé au reflet d'or. J'étais faite de soleil et toi de brouillard. Et nous échangions ainsi nos humeurs, au gré du temps. Comme l'envie de retrouver la fraîcheur ombragée après trop de chaleur. Ou celle de se réchauffer sous le soleil d'ardent, lorsque resté trop longtemps à l'ombre, on commence à frissonner. Entre mes 44 ans d'aujourd'hui et les tiens de demain, seul un mois d'été nous sépare. Le plein été me donnait le jour, tandis que tu entrais dans la vie au début de l'automne. Ce petit écart de saison nous a faites différentes et si proches à la fois. L'automne prenant le relais de l'été finissant. Ainsi as-tu peut-être eu une conscience plus aiguë que moi de l'approche de l'hiver. Alors que pendant ce temps je restais dans le chaleureux confort des feux de l'été. Et j'ai vécu sans transition un hiver plus glacial que le tien. Je n'étais pas préparée. Je pensais naïvement que jamais le froid ne viendrait. Tu avais tricoté ton pullover de vie, bien avant moi. Il t'a permis de tenir. Dans les moments les plus glacés de ta vie. De garder suffisamment de chaleur et de force pour traverser les lacs gelés. Et c'est ta force à toi, qui allait des années plus tard devenir la mienne. Cette force que je me suis auto-perfusée. Celle-là même qui m'a fait retourner à la source originelle de notre amitié. Maintenant, je sais affronter les hivers. Même lorsqu'ils sont trop précoces. Cet été que je traverse aujourd'hui est un nouveau printemps. Celui de toutes les expériences accumulées, et de tous les renouveaux possibles. Je me souviens de nos lettres hallucinantes de maturité. Maturité mêlée de naïveté des enfants que nous étions encore. Tous ces mots qui dansaient sur le papier quadrillé. Tous ces mots avec lesquels nous jouions ensemble. Avec leurs sons, leurs lettres. Assemblage surréaliste. Nos poèmes échangés tels des trésors. Que nous avions la prétention naïve de croire aussi profonds que ceux de nos auteurs préférés. Nous lisions ensemble et pêle-mêle Apollinaire, Aragon, Artaud, Baudelaire, Borges, Breton, Camus, Char, Crevel, Desnos, Dubélé, Éluard, Garcia Lorca, Gibran, Mallarmé, Michaud, Neruda, Obaldia, Prévert, Queneau, Rimbaud, Rilke, Ronsard, Saint-Exupéry, Soupeau, Supervielle, Tzara. Et tant d'autres. Nous les lisions tous. Insatiables. Affamés, assoiffés de leur art délirant. Délirant avec eux, dans leur faim et dans leur soif. Dans leur faim aussi. Les lettres de notre alphabet reviennent se poser devant moi, tels des papillons tourbillonnants. Adolescence, amitié, amour, aide, âge. La lettre A, lettre première qui ramène toujours à l'essentiel. Age, espérance de vie. À mi-chemin de cette espérance, la notion d'âge ne me signifie plus rien. Espérance de vie. La vie elle-même est espérance. S'emplir d'elle, s'agrandir d'elle. La reconnaître à la fois, comme le cadeau originel et ultime. Cadeau rendu précieux par son impermanence même. Apprendre à le recevoir. Recevoir la vie comme une offrande entre deux mains ouvertes. Et n'en concevoir que le remerciement permanent de l'inexplicable. Celui qui nous fait tenir, lutter, combattre, relever les défis. Même et surtout, lorsque l'espérance se fait évanescente. Force de la vie. Pourquoi n'est-elle aussi intense que lorsqu'elle semble nous échapper ? Amour de la vie. Pourquoi n'est-il jamais aussi fort que lorsqu'il paraît s'éloigner de nous ? Toutes ces questions, nous nous les posions déjà étant jeunes. Mais elles restent sans réponse toujours. Même quand on est grand. Alors, comme au temps de nos 15 ans, le besoin de t'écrire m'est revenu. Te souviens-tu de ce que nos lettres échangées portaient déjà en elles ? Comme cette évidence qu'un jour tu deviendrais écrivain. Faire des récits de morceaux de vie. Fragments épars. Mais rattachés par un lien unique. Celui de l'humanité universelle. Et pour toi, mon ami que j'ai longtemps cru fragile, accéder à une forme d'intemporalité. Aujourd'hui, je ressens l'étrange sentiment de n'avoir plus d'âge. Ou plus exactement d'avoir tous les âges réunis. Je redeviens à la fois l'enfant, l'adolescente, la femme, l'épouse, la mère. Toutes celles que j'ai été sans même avoir eu le temps de m'en apercevoir. Je renais en devenant ma propre fille. Être à nouveau évincée du ventre maternel.
et faire éclater la gangue de peur. Celle qui m'a longtemps enfermé. Je renais dans le déchirement d'un cri. Celui du passage de ma jeunesse insouciante à ma vie d'adulte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.